Lisons aussi Matthieu 6, 6. Matthieu 6, 6, je lis au nom de Jésus. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Que Dieu vous bénisse. On va prier. Père, au nom de Jésus, je te loue, je te rends grâce. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Père, il t'a plu encore en ce jour que je sois en ce lieu, dans ton temple, afin que je parle de ta part. Je dis merci, Père. Seigneur, je dédie ces instants à toi. Tu as dit dans ta parole que tu ne nous laisseras pas seuls, mais tu nous enverras le Saint-Esprit. Saint-Esprit, sois le bienvenu au milieu de nous. Laisse que ma personnalité diminue, que toi seul tu apparaisses. Précieux Saint-Esprit, prends le contrôle de cet environnement, l'environnement spirituel et physique. Au nom de Jésus-Christ, attire l'auditoire à l'écoute de cette parole. Père, de bout en bout, par l'autorité que tu m'as donnée, je m'en vais déstabiliser tout règne maléfique en ce lieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, chemine avec nous du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus, Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. J'ai dit merci à Dieu. Il a permis que je sois au milieu de vous aujourd'hui. Moi, c'est le docteur Emmanuel Chibaka. Je suis pasteur de l'église Venez à moi à Lubumbashi. Et l'église se situe du côté Golfe Plateau. Que Dieu vous bénisse. Je suis également père marié, père de 4 enfants. Amen, amen. Je dis merci à l'homme de Dieu, le pasteur Junior. Je suis ému, touché par votre générosité. Merci également à maman. Merci pour cette marque de confiance. Vous savez, la chair n'est pas donnée à n'importe qui. Nous avons un principe qui dit que la chair, c'est comme une chambre à coucher. Hein, on ne donne pas l'accessibilité à n'importe qui de pénétrer dans la chambre à coucher. Donc quand on vous donne la chair, il faut aussi le respecter. Parce que la chair, c'est comme une chambre à coucher. Que Dieu vous bénisse. Je dis merci à vous tous qui êtes là. Que Dieu vous bénisse. Voilà, le thème qui m'a été donné, c'est l'autel de la prière. Et je aimais parce que la personne qui m'a mis en contact avec le pasteur Junior, il m'a dit, cet homme, c'est un bulldozer dans la prière. Amen, amen. Et j'ai aimé ça. Que Dieu vous bénisse. Mais bien aimé, je commence par une introduction disant ceci. Tout ce qui se mange mort. Amen. Ah, l'interprète, hein? C'est lui l'interprète? Merci l'interprète, vous êtes venu en retard. Merci beaucoup interprète. Est-ce qu'on peut démarrer déjà? Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'interprète? Vous savez, c'est un bon moment où nous voulons partager la parole de Dieu. Je disais ceci, tout ce qui se mange, se mange en état mort. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? Tout ce qui se mange, se mange en état mort. Si vous voulez manger le poisson, il faut qu'il passe par la mort. Nous consommons le poisson en état mort. Si vous voulez manger la viande d'un bœuf, il faut commencer par tuer le bœuf. Si vous voulez manger des légumes, il faut le détacher de leur tige. Et selon la botanique, quand vous détachez une feuille de sa tige, directement il y a la mort. Donc tout ce qui se mange mort. Même les frétins ici, ils sont morts quand nous les consommons. Mais il n'y a que la parole de Dieu qui se consomme en étant vivante.
C'est ton amen qui m'affaiblit. Amen. Il n'y a que la parole de Dieu qui se consomme vivante. Parce que la parole de Dieu c'est Christ. Christ n'est pas mort. Christ est vivant. Je dis Christ n'est pas mort. Christ est vivant. Ici en Apocalypse, on nous parle de l'ange qui faisait l'offrande de parfum. Et quand il faisait cette offrande de parfum, la Bible dit il accompagnait avec la prière des saints. Autrement dit, quand on parle des hôtels de la prière, c'est l'hôtel de parfum. Quand Dieu avait donné l'ordre à Moïse de construire le tabernacle, il y avait plusieurs éléments. Il y avait la cuve des reins, il y avait la table, il y avait l'autel de sacrifice, et il y avait aussi l'autel du parfum. Quand on parle de l'autel du parfum, c'est l'autel de la prière selon l'Apocalypse. Maintenant, Matthieu 6 dit ceci: quand vous priez, entrez dans la chambre. Avant que j'arrive là-bas, l'autel, c'est un endroit qui nous met en contact avec les divinités. L'autel, c'est un endroit qui nous met en contact avec Dieu, nous chrétiens. Et là où il y a l'autel, il y a un sacrificateur. Chacun de nous doit avoir son autel. Et sur ton autel là, c'est toi-même qui es sacrificateur. Et comme nous parlons de l'autel de la prière, donc tu dois avoir ton autel et toi-même étant sacrificateur. Et Jésus dit, si quelqu'un veut prier, qu'il entre dans la chambre, qu'il ferme la porte, et le Père qui voit dans le secret te le rendra. Quand on dit d'entrer dans la chambre et fermer la porte, la chambre dont on nous parle ici, ce n'est pas seulement la chambre physique. La chambre dont on nous parle, c'est une demeure spirituelle. Quand on commence à prier, il faut bloquer toutes les portes de mauvaises pensées, tout ce qui peut te distraire, les pensées d'argent, les pensées de ceci. Il faut fermer toutes ces portes et rester focus sur le Seigneur. Suivez-moi très bien. Je parle sur l'autel de la prière. Vous savez, la prière, c'est une loi. Dieu a créé plusieurs lois. Le monde que vous voyez est géré par les lois. Il y a ce qu'on appelle les lois naturelles, ou les lois de la nature. Et il y a aussi ce qu'on appelle les lois de l'esprit, ou les lois spirituelles. Parmi les lois de la nature, il y a une loi qu'on a étudiée en physique. Il y a la loi de la pesanteur. Quand vous jetez un corps, vous jetez un objet en haut, il y a une puissance d'attraction. C'est une loi que Dieu a créée. Ce n'est pas les physiciens qui l'ont inventé, c'est Dieu qui l'a créé. Il y a la loi d'Archimède.
Il y a la loi de la magnésium. Il y a plusieurs lois. Toutes ces lois sont des lois de la nature. Il y a aussi les lois spirituelles. Parmi les lois spirituelles, il y a la loi de la prière. Ou l'autel de la prière. La prière fait partie des lois de l'esprit. Maintenant, les lois supérieures peuvent casser facilement J'aimerais qu'il y ait un feedback entre l'auditoire et l'orateur. J'ai besoin de ton amen. Les lois supérieures peuvent casser facilement les lois inférieures. C'est comme quand je parle des animaux. Je prends l'oiseau. L'oiseau est bouffé par le chat. Le chat aussi peut être bouffé par le léopard. Donc l'inférieur peut être consommé par celui qui est supérieur. Si dans les lois, les lois inférieures sont consommées ou bien brisées par les lois supérieures. C'est pourquoi vous verrez Jésus. Jésus a pu marcher sur les eaux. Pourquoi Jésus a marché sur les eaux sans être enfoncé? C'est parce que Jésus, il était géré par une loi supérieure. C'était quelle loi? Jésus, c'était un homme de prière. Un homme de prière n'est pas géré par les lois inférieures. Un homme de prière, il est géré par une loi supérieure. Et quand tu es géré par une loi supérieure, c'est facile de casser les lois inférieures. La Bible nous relate que Jésus a marché sur les eaux. La loi de la magnésium n'avait pas de l'impact sur lui. Jésus n'était pas enfoncé, mais il a marché sur les eaux. Selon cette loi de la magnésium, un corps sur les eaux peut être enfoncé, mais Jésus n'était pas enfoncé parce qu'il était géré par une loi supérieure. Comment est-ce que Jésus était géré par une loi supérieure? Vous allez comprendre avec moi. Jésus, avant qu'il commence sa carrière, avant qu'il commence sa mission, la Bible nous précise, Jésus avait prié pendant 40 jours de jeûne. Autrement dit, Jésus avait établi l'autel de la prière. L'autel de la prière peut casser facilement les lois inférieures. Le problème, ce n'est pas d'où tu vas. Le problème, c'est d'où tu viens. Si Jésus a pu marcher sur les eaux, c'est parce que Jésus venait de quelque part. Est-ce que vous savez que Jésus n'a pas fait seulement les 40 jours de prière? J'aimerais scandaliser quelqu'un. On a parlé de Jésus à sa naissance. On a parlé de Jésus à quel âge encore? À 12 ans. N'est-ce pas? Et après 12 ans. Quand est-ce qu'on a parlé encore de Jésus? À 33 ans. Non, à 30 ans d'abord. On a parlé de Jésus à 30 ans. Maintenant, si nous faisons la soustraction, 30 moins 12, il reste combien? Pardon?
18. Jésus a passé les 18 années de préparation dans la prière. Vous allez constater que on a parlé de Jésus à sa naissance, à l'âge de 12 ans, et puis on a parlé de lui à 30 ans. Les 18 années de silence. Où était-il? Où était-il? Jésus s'est préparé pour une mission qui va durer 3 ans. Mais il a préparé cela pendant 18 ans. Les 18 ans de la silence. Jésus était dans la prière. C'est pourquoi je te dis, le problème ce n'est pas d'où tu vas. Le problème c'est d'où tu viens. Jésus venait de quelque part. Il était géré par une loi supérieure. Quand vous êtes un homme de prière, une femme de prière, vous êtes géré par une loi supérieure. Et quand vous êtes géré par une loi supérieure, c'est facile de casser, de briser les lois inférieures. C'est pourquoi on nous parle de Jésus qui a pu marcher sur les eaux. La loi de la magnésium, la loi de la pesanteur n'avait pas de l'impact sur Jésus. Parce que Jésus était géré par une loi supérieure. Il était géré par la loi de la prière. Je déclare au nom de Jésus que le Seigneur t'accorde la grâce de la prière. Tu ne m'as pas saisi. Je dis que le Seigneur t'accorde la grâce de la prière. Un homme de prière, il n'est pas limité. Un homme de prière, il n'est pas bloqué par n'importe quoi. C'est pourquoi vous verrez Daniel, la Bible dit, cet homme de Daniel, il avait érigé dans sa maison l'autel de prière. La Bible précise que Daniel priait 3 fois le jour. C'est ton amen qui me décourage. Amen. Daniel priait 3 fois le jour. Et un jour, on a accusé Daniel. Le roi aimait Daniel. On a pris Daniel. On est allé le jeter dans la fosse aux lions. Regardez. On a pris Daniel, on l'a jeté dans la fosse aux lions. Oh, le lion c'est un carnivore. Daniel avait le corps. Daniel avait la chair. On a pris Daniel, on l'a jeté dans la fosse aux lions. Mais les lions n'ont pas pu consommer Daniel. Pourquoi? Daniel n'était pas géré par une loi inférieure. Daniel était géré par la loi de la prière. La loi de la prière, c'est une loi supérieure. Quand on a jeté Daniel dans la fosse aux lions, les lions, sûrement les lions étaient affamés. Mais les lions regardaient Daniel. Ils n'ont pas pu manger Daniel. Parce que Daniel était géré par la loi de l'esprit. Paul dit aux Romains de ne pas vivre selon la chair, mais de vivre selon l'esprit. Ce que vous mangez, il y a une loi en gastronomie. Il y a une loi qui dit ceci: vous devenez ce que vous mangez. Comme Daniel, il vivait de la prière, il devient spirituel. Et quand on l'a jeté dans la fosse aux lions, les lions le regardaient comme étant un esprit. Les lions regardaient Daniel comme un esprit, non pas comme une chair. Vous êtes géré par quelle loi?
Vous êtes géré par quelle loi? Si vous vivez selon la chair, vous serez géré par les lois de la nature. Les lois de la nature peuvent bloquer n'importe qui. Mais quand vous êtes géré par les lois spirituelles, les lois de l'esprit, ce qui peut tuer le voisin ne peut pas te tuer. C'est ton amen qui est faible. Je dis ceci. Les gens qui sont gérés par la loi de la prière, eux ne tombent pas malades parce que les moustiques l'ont piqué. Pourquoi? Parce qu'ils sont gérés par la loi de l'esprit. Je déclare, je décrète que tu sois géré par la loi de l'esprit. Si les moustiques peuvent piquer les uns et tomber malades, toi tu ne tomberas pas malade parce que tu es géré par la loi de l'esprit. Alléluia. Soyez gérés par la loi de l'esprit, la loi de la prière. Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? Est-ce que je peux un peu exagérer? Si vous lisez bien la Bible, tous les patriarches étaient gérés par cette loi de la prière. Remarquez comment on a parlé de leur mort. Quand on a parlé de la mort d'Abraham, Abraham était un homme de prière. Les Jacob, les Israéliens, Isaac étaient des hommes de prière. Remarquez quand on a parlé de leur mort, on n'a pas dit qu'Abraham mourut. On dit Abraham, il expira. Abraham abimisaki pema. Je pensais que quelqu'un pouvait dire amen. On dit Abraham expira et mourut. La personne qui est gérée par la loi de l'esprit, pour lui la mort n'est pas comme la mort. On n'a pas dit qu'Abraham mourut. On a dit Abraham expira et mourut. La mort d'un homme qui est géré par la loi de la prière, ce n'est pas la mort, c'est l'expiration. Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Aujourd'hui, je fais juste l'introduction. On nous parle de Shadrach, Meshach, Abednego. Ces trois personnes, ils étaient des bulldozers dans la prière. La Bible dit, on a pris ces trois jeunes hébreux, on a réchauffé la fournaise 7 fois plus. On les a pris, on les a jetés dans la fournaise de feu. La Bible précise, même les soldats costauds qui les amenaient dans la fournaise, à distance, dans la proximité, les géants là qui les jetaient, eux-mêmes étaient calcinés. Mais Shadrach, Meshach, Abednego, ils sont entrés au milieu de la fournaise. Ils n'étaient pas calcinés. Pourquoi? Ils étaient gérés par la loi supérieure. Chaque fois que vous priez, chaque fois que vous érigez l'autel de prière, vous montez dans la spiritualité. Mais quand vous montez dans la spiritualité, vous n'êtes pas géré par le pas naturel. Je déclare, je décrète, la loi qui bloquait les membres de ta famille ne va pas te bloquer toi au nom de Jésus. Parce que toi tu n'es pas géré par une loi naturelle. Toi tu es géré par une loi supérieure. Cette loi familiale qui bloquait les autres à ne pas se marier légalement, cette loi ne va pas te bloquer toi. Parce que tu es géré par une loi supérieure.
La loi qui bloquait les autres à ne pas construire, ça ne va pas te bloquer toi. Parce que tu es géré par une loi supérieure. Yes. Vous savez, je suis le troisième de la famille. Je suis le premier qui a effrayé le chemin de mariage. Dans notre famille, c'était toujours tu es enceinte et tu prends. Et tu vas donner la dot après. Mais avant que je me marie, je le dis devant la chair, le Seigneur est témoin. Moi et ma femme, à cette époque-là, je n'avais absolument rien. À cette époque, je restais chez un pasteur. J'ai dit à ma femme, comme tu m'aimes, moi ce que j'ai la prière. J'ai pris ma femme. On commençait à aller passer nuit à l'église. On a fait 2 mois. On dormait à l'église. Et à l'église là, à l'époque là, j'étais dans une autre communauté à l'époque. L'église là, c'était ouvert. Il n'y avait pas la porte, il n'y avait pas de mur. On dormait à 2 à l'estrade. Et dans cette église, à cette époque, j'étais ancien. On dormait à 2. Sans même se toucher. Et à minuit, je la réveille. On commence la prière. On a fait 2 mois en train de prier jusqu'à ce que le mariage a eu lieu. Ce qui bloquait les membres de ma famille n'a pas pu me bloquer, parce que je brisais cette loi. Quand vous priez, vous montez dans la spiritualité. Et la personne qui a une haute spiritualité est capable de briser les lois familiales. Amen. Soyez des hommes et des femmes de la prière. Rédigez l'autel de la prière même dans votre maison. Hein? Tu peux manquer tout, mais ne manque pas cette vie de prière. Votre amen me décourage. J'ai dit tu peux manquer tout, mais ne manque pas cette vie de prière. Il y avait un homme, il était chrétien, il souffrait pas. Lui, tout ce qu'il avait comme habit, il avait qu'une culotte et un singlet. C'est tout ce qu'il avait comme habit. Il souffrait, mais il croyait au Seigneur. Maintenant, qu'est-ce qu'il faisait? Si c'est la nuit, il enlève la culotte, il enlève le singlet, il prend le seau si c'est sale, il commence à laver. Bon, imaginez une personne, il a qu'une culotte et un singlet. Il n'a pas d'autre habit de rechange. Si il enlève la culotte, il va rester avec quoi? Même la carte SIM, je pense qu'il n'en avait pas. Vous comprenez la carte SIM? Vous comprenez la carte SIM? Vous savez, quand vous êtes dans les besoins des habits, ce que vous devrez privilégier, ce n'est pas la carte SIM, c'est d'abord le pantalon ou bien la jupe. Et cette personne, ce monsieur ici, il avait qu'une culotte et un singlet. La nuit, il enlève, il lave ça, il va rester comme ça. Vers les 5 heures du matin, il va tâter si c'est sec.
Il va prendre le singlet, il porte, la culotte il porte. Et pendant la journée, ses contemporains le voyaient toujours avec la culotte. Et cette souffrance, elle était continuelle. Mais un jour, elle en avait ras-le-bol, c'est-à-dire assez. Il a dit, je n'ai ras-le-bol de cette vie. Il est allé en brousse. Il arrive en brousse très loin. Il est allé se pendre. Pourquoi? Parce que sa souffrance était continuelle. Les gens se moquaient de lui. Quand il est arrivé en brousse, il prend un cordon. Il a suspendu sous l'arbre. Il a fait un... Il voulait introduire sa tête. Suivez-moi très bien. Il a introduit sa tête pour que le nœud arrive au niveau du cou. Voulant se laisser pour qu'il soit pendu, soudainement, il voit quelqu'un de loin en train de le guetter. Il a dit, ce n'est pas possible. Je suis en brousse très loin. Qui est la personne guette? Il a enlevé le cordon. Il est allé voir la personne qui le guettait. Il a posé la question à ce monsieur. Pourquoi tu me guettes? Le monsieur a répondu ceci. J'attendais que tu te pendes. Regarde-moi. Je suis nu. J'attendais que tu te pendes. Et quand tu vas mourir, moi je vais récupérer ta culotte et ton singlet je vais porter. Le monsieur a dit, waouh, tu attends que je meure pour récupérer ma culotte et mon singlet? Il a dit oui, parce que moi je n'ai rien. Le monsieur a cessé de se prendre. Il a dit ceci, moi au moins j'ai la culotte, j'ai le singlet, mais l'autre n'a rien. Je suis venu dire à quelqu'un, tu peux manquer le diplôme, tu peux manquer d'être dans une famille riche, tu peux manquer l'argent, mais tu as au moins quelque chose. La chose que tu as, c'est l'autel de la prière. La prière peut créer les choses. La prière, elle appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas. Ça commence à exister. Alléluia. Tel que je suis. Vous savez, permettez que je dise, je ne le dis pas pour vous faire du bien. Moi-même ici, je suis un homme de prière. Je suis un homme de prière. Quand j'ai préparé mon voyage pour venir ici, à l'invitation de Pasteur Lagui, tout ce temps-là, j'ai dormi au sol avec ma femme. On a des moments auxquels moi et ma femme, on abandonne le lit, on dort au sol. Nous avons déjà érigé l'autel de prière dans la maison. Tel que vous me voyez, je suis victime de banditisme 4 fois la nuit, 4 fois pendant le jour. La première fois que les bandits sont venus, ils ont cassé les vitres parce que ces gens-là, quand ils arrivent, ils traumatisent. Ils commencent à casser les vitres brutalement. Et directement, moi et ma femme, on a entendu déjà à la fenêtre de la chambre des enfants. J'ai sursauté. Quand j'ai sursauté, ce monsieur-là avait déjà braqué
Son arme est sur les enfants. Il a dit donnez vos téléphones. À cette époque, j'avais un téléphone qui venait des États-Unis. iPhone. La valeur du téléphone. Donné à un bandit qui n'a rien mérité. Je dis pas question. Vous voyez, les femmes sont toujours pleureuses. Femme dit, hey, tu vois, tu vas faire mourir les enfants. Donne le téléphone. J'ai dit à ma femme, je donne le tien. J'ai pris son téléphone, j'ai donné au bandit. Et quand je lui ai donné, il a tiré le rideau et il a dit bolala bien. Il est parti. La deuxième fois, c'est là où il y a un problème. La deuxième fois, c'était un dimanche. On avait organisé Epitou. Chaque année. Et on les dénomme Epi 1, Epi 2, Epi 3, Epi 4. L'église était locataire. On a organisé Epi 2, deuxième anniversaire. On avait donné des enveloppes pour l'achat parcellaire. Le dernier jour de cette action, c'était un dimanche après-midi. Les gens ont donné les enveloppes. Je ne sais pas si dans l'église il y avait des bandits. Tous les gens qui viennent à l'église ici, tous ne viennent pas prier. Tous ne viennent pas prier. Les gens ont remis leur enveloppe. À cette époque, c'était au mois d'août. Mes enfants étaient en vacances chez mon grand frère. On restait que moi et ma femme à la maison. Vers les 1h du matin, on a senti des bruits de beaucoup de gens à l'extérieur. Ils ont commencé à casser les vitres. Ils ont commencé à donner des coups à la porte. Et bien aimé, sans vous mentir, on dormait moi et ma femme en état humain. Chaque humain, il a au moins même 2% de peur. Yes. Quand ils ont commencé à casser les vitres, j'ai sursauté là où j'étais. Ma femme aussi a sursauté. Tellement comme les femmes ont toujours eu peur. Directement ma femme commence à prier. Seigneur, qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous avons fait? D'ailleurs aujourd'hui, on n'a pas même préparé. Ces jours-là, on n'a pas préparé parce que il y avait la fête à l'église, on a mangé. La prière de ma femme, c'était une façon d'informer les bandits qu'on n'avait pas à manger. Pendant qu'elle faisait cette prière, moi j'ai pris le téléphone, voulant composer le numéro d'intervention. Je vous dis, mets-toi ici. Tremblez. J'ai joué des composés. Comme dans la maison, il y a l'autel de la prière. J'ai senti l'inspiration. Je priais en langue. Pendant que je priais en langue, une inspiration m'est venue. Je prends le téléphone. J'ai dit, allô colonel Mike, nous sommes attaqués. Les bandits à l'extérieur. Yo. Tu appelles qui? Or, je n'avais pas composé le numéro d'intervention. C'était juste une inspiration. Suivez-moi très bien. Quand vous érigez l'autel de la prière, vous ne serez pas dans la dimension de la révélation, mais vous serez dans la dimension de l'inspiration. Parce qu'il y a une différence entre révélation et inspiration. Quand on parle de l'inspiration, en anglais
inspiration, na English inspiration, il y a deux mots. Il y a in spirit. kokota na molimo. Il y a in ezana in et spirit. Na spirit. Il veut dire quoi? In elingi koloba nini? À l'intérieur na kati de l'esprit. Ya molimo. Quelqu'un qui a l'autel de la prière. Moto azali ne tumbe Lui, na lo il sambo. n'attend pas que l'ange vienne. Yazo zala te mwanja ya. Quelqu'un qui a érigé l'autel de la prière. Lui, Lui, il monte. Yazo mata. Il entre dans les conseils de Dieu. Azo kota Il na kati. prend et il descend. Azo kende pe azo. Je prie et je déclare que tu entres dans ce monde au nom de Jésus. Que tu entres dans ce monde au nom de Jésus. Tandis que la révélation, tu es obligé d'attendre quand l'ange va venir pour qu'il te communique quelque chose. Donc la révélation, l'ange descend. L'inspiration, c'est toi qui montes. Je déclare que tu commences à monter au nom de Jésus. L'autel de la prière nous fait monter dans cette dimension. On peut dire amen. Mon pasteur, j'ai combien de temps? Je ne veux pas abuser. Il reste combien de temps? Encore 30 minutes. Merci beaucoup. C'est pourquoi vous verrez, on a pris Shadrach, Meshach, Abednego. On a chauffé la fournaise 7 fois plus. On les a jetés. Même les gens qui les accompagnaient, eux-mêmes étaient calcinés. Mais eux, ils sont entrés au milieu d'une flamme. Ces 3 Hébreux n'étaient pas consumés. Pourquoi? Parce qu'ils étaient gérés par une loi supérieure. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que tu peux dire à ton voisin la loi supérieure? La loi supérieure. Dis à ton voisin, la prière nous amène dans une loi supérieure. Dis-lui. Ces 3 Hébreux, ils priaient. La preuve en est que ces 3 Hébreux, on les avait sollicités de commencer à manger à la table du roi. Et vous savez, à la table du roi, il y a des messieurs. Mais eux, ils ont refusé de manger les mets succulents qu'on les présentait. Ils ont jugé bon de prendre des légumes. Ils étaient des hommes de prière. Et la prière les a transformés. Suivez-moi très bien. Si vous lisez Cantique de Cantique, il y a un monsieur qui dit ceci: je suis noir. Ne vous moquez pas de moi. C'est le soleil qui m'a brûlé. Vous avez déjà lu ça? C'est le soleil qui m'a brûlé. Cela veut dire quoi? La personne ici, elle passait beaucoup de temps sous le soleil. Et les rayons solaires qui le piquaient l'a métamorphosé. Or, quand on parle du soleil, nous voyons Jésus. Jésus, on l'appelle le soleil de la justice. Donc, quand vous passez beaucoup de temps dans la présence de Jésus, vous ne serez pas les mêmes. Vous serez métamorphosé comme cet homme. Il a peut-être cet homme, il était de teint clair. Le fait de passer beaucoup de temps sur le soleil, la couleur de sa peau a été métamorphosée. Quand vous passez beaucoup de temps dans la présence de Dieu, votre vie sera transformée. Non, tu ne m'as pas saisi. Quand tu passes beaucoup de temps dans la présence de Dieu, votre vie sera métamorphosée. Il y a une loi qui dit ceci: qui s'assemble se ressemble.
nous permet de nous assembler avec Dieu. Nzambe azose losambo ezosunga biso tosangana na Nzambe. Ensemble avec Dieu, Tozosangana na on se Nzambe. ressemble à Dieu. Tozokokana na Nzambe. Je pensais Amen. que tu allais dire Amen. Nakanisa ko lingolo ba amen. La prière, Losambo c'est une loi qui nous permet à s'assembler avec Dieu. eza mobeko ezali kopesa Quand biso nzela on s'assemble tosangana na avec Nzambe. Dieu, Ntango tokosanganaka na on se Nzambe ressemble à lui. tozokokana na ye. Aimer la prière. Olingaka losambo. Aimer la prière. Olingaka losambo. Ces gens ici, Bato oyo ces 3 Hébreux, bayebelo misato. c'était des hommes de prière. Bazaki bato na losambo. Comme ils s'assemblaient avec Dieu, Lokola bando osangana na Nzambe. ils étaient comme Dieu. Bakomaki lokola C'est Nzambe. pourquoi on les a jetés dans la fournaise Wana de ntango feu. babwaki bango na kati ya libulu La ya moto. flamme de feu n'avait pas l'impact sur leur corps. Moto ezalaki na makasi te na nzoto na bango. Parce qu'ils sont devenus comme de Dieu. Po ete bakomaki lokola banzambe. La preuve en est que Nakisi eza au ete milieu de la fournaise, na katikati ya moto on a trouvé une autre personne bamoni moto mosusu qui kobima. n'était pas humaine. Oyo azalaki moto ya La mokili personne, oyo. la 4e personne, Moto ya mine elle était divine. azalaki nzambe. Pierre dit ceci: Tola lobi boye. nous sommes Tozali les participants de la nature divine. toza moko na kati ya bonzambe. La prière Losambo nous fait participer à la nature divine. ezokotisa biso na C'est pourquoi kibonzambe. quand ils étaient dans la fournaise de feu, Mwana ntango bazali na kati le ya feu moto. n'avait pas de l'impact. Moto ezalaki na Eux, nguya ils te. étaient maintenant dans une loi supérieure. Bango bazalaki na mobeko eleki likolo. Amen. Amen. Vous allez remarquer, Yango wana bokomono. même dans la magie, dans la sorcellerie, Tona kindoki. si vous faites peu de sacrifices, Soki bonza moke. vous serez à un bas niveau. Bokozala na niveau assez. Mais quand vous faites trop de sacrifices, Tango bozo sala mabonze vous ebele. montez aussi dans les Nino spiritualités. pe bozo matana likolo na ninga molimo. Na En milimo. fait, tout ce que vous voyez chez les magiciens plutôt les sorciers, Ma- ils ont copié chez Dieu. Maso bozo mone pa bato na solo ka pe bato na Ce qui kisi. m'étonne, Ba nous, mekole chrétiens, pa na Nzambe. Biso zo comme sanga on biso dit ba que Kristo. tout est grâce. Moni nyonso Vous ezangolu. savez que la grâce elle-même, elle est coûteuse. Ebe te ngolu yango moko ezaka motuya. Hein? Ça coûtait toute une vie d'un Dieu, la grâce que vous voyez. Ngolu na Nzambe. Ezwaki motuya bomo ya Nzambe Ne mobima. dites pas tout est grâce. Abi nyonso ezangolu te. Je serai marié par la grâce. Nakobala na ngolu. Je serai élevé par la grâce. Nakotomba na ngolu. C'est bien. Eza malamu. Même la grâce elle-même, elle est coûteuse. Asi ngolu yango moko Elle eza a coûté motuya. la vie de Christ. Ezwaki bomo ya Kristo Soyez mobima. des hommes et des femmes de prière. Bozala mibali mpe basi ya Quand losango. vous faites tant de sacrifices, Tango bozosala mabonze ebele. quand vous érigez l'autel de prière, bozotelemisa vous etumbelo montez en spiritualité. bozomata na Les molimo. lois inférieures Mibeko ya se devant vous liboso na n'auront bino pas d'impact. ekozala na nguya C'est te. pourquoi vous verrez, Yango wana bokomono. Dieu a envoyé Moïse Nzambe atindi Mose en Égypte. na Egypte. Moïse arrive en Égypte. Mose akomi na Il Egypte. dit à Pharaon: alobi na Falo. Hé Pharaon, Yo Falo. laisse partir les peuples d'Israël. Tika libota ya Israeli Est-ce que bakende. quelqu'un peut exagérer d'abord avec son amen? Moko akolekisa ndelo ya koloba Est-ce amen. que tu peux exagérer avec ton amen? Je vais te dire Akolekisa quelque ndelo ya chose. koloba amen na yebiso eloko. Vous savez, Oyebi. quand Dieu a envoyé Moïse Tango Nzambe atindi Mose chez Pharaon, epa na Falo. Pharaon était le cadenas. Falo azaki lokola kumba. Comment ça? Ndenge nini? Pharaon retenait les enfants d'Israël. Falo akangaki bana ya Israeli. Pharaon était le cadenas. Falo azaki lokola kumba. Dans l'usine, Boye usine, na kati ya usine. dans l'usine, Na kati ya usine. là où on fabrique les cadenas, Bisika basala bakumba. quand on fabrique le cadenas, Soki basali kumba. au même instant, on fabrique sa clé. Mbala moko bazosalela yango na fungola na yango. N'est-ce pas ça? Eza bongo te. Quand on fabrique le cadenas, Soki basali au kumba. même instant, on fabrique la clé. Na mbala moko basalaka pe fungola na yango. Alors, Pharaon, Falo il était un cadenas. azalaki kumba. Le cadenas ne peut pas vivre seul ou bien loin de la clé. Kumba koki kozala yango moko te to mosika na Pharaon fungolo. bloquait les enfants d'Israël. Falo azalaki kokanga bana ya Israeli. C'est un cadenas. Ezalaki kumba. Dans la préséance de Dieu, Kasi na boyebi ya Nzambe ya Dieu makambo a vu liboso. Pharaon le cadenas. Nzambe amoni Falo azalaki kumba. Dieu a permis que la clé soit à côté du cadenas. Nzambe apesi nzela ete fungolo ezala pembeni ya kumba.
Dieu a permis que Moïse soit jeté. On l'a déposé au fleuve Nil. La fille de Pharaon, elle a laissé sa douche à la maison. Elle est allée au fleuve se baigner. Elle entend les cris d'un bébé. Le bébé là n'était pas un bébé ordinaire. La fille de Pharaon a cherché, elle a trouvé une caisse. À l'intérieur de la caisse, il y avait un beau bébé. Elle a ramassé le beau bébé. Elle l'a amené au palais royal. Tout ça c'était prophétique. Pourquoi? Parce que Pharaon était le cadenas. Là où il y a le cadenas, il faut qu'il y ait la clé à côté. C'est pourquoi Dieu a permis que Moïse soit ramassé, qu'il cohabite avec le cadenas dans la même maison. Moïse et Pharaon, ils ont cohabité ensemble sans se connaître. Et toi tu es le cadenas, moi je suis la clé. Je te dis ceci, là où tu te trouves en problème, en difficulté, sache qu'à côté il y a une solution. La solution n'est pas loin de toi. Tu m'as pas saisi. Je dis la solution n'est pas loin de toi. Quand Moïse a grandi, il arrive encore chez Pharaon. Là maintenant il devrait jouer son rôle de la clé. Il dit Pharaon, libère les enfants d'Israël. Pharaon lui a dit pour quel motif? Il a dit le Dieu d'Abraham m'a envoyé. Abraham a dit, Pharaon a dit, qui est ce Dieu là pour que je lui obéisse? Moïse, suivez-moi très bien ici. Moïse prend le bâton. Il le jette par terre. Le bâton de Moïse devint le serpent. Pharaon il a regardé. Il a dit Wana is a petit problème. Et ça c'est un petit problème. Il a fait amenez-moi les magiciens. Amenez-moi les sorciers. Les magiciens sont venus. Les sorciers sont venus. Ils ont fabriqué le même miracle. Ils ont pris aussi leur bâton. Ils l'ont jeté. Le bâton des magiciens de Pharaon révélait aussi le serpent. Les bâtons des sorciers de Pharaon révélaient aussi le serpent. Wow. Pourquoi il y avait un combat de serpents? Parce qu'en Égypte, le pouvoir égyptien est symbolisé par le serpent. On abat la douleur par la douleur. C'est une loi de la nature. On abat le froid par le froid, n'est-ce pas? Pourquoi vous êtes calme comme ça? Balance un peu. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Comme le pouvoir égyptien était symbolisé par le serpent. C'est pourquoi le bâton de Moïse devrait devenir aussi serpent. Sur le plan spirituel, Moïse faisait face au pouvoir du serpent. Maintenant regardez, la Bible dit le serpent de Moïse, il a ouvert la gueule. Il a commencé à avaler. Il arrive sur ce serpent ici. Il avale. Il arrive à ce serpent ici. Il avale. Il arrive à ce serpent ici. Il avale. Il a avalé tous les serpents des magiciens et des sorciers. Quand il a avalé tout,
La Bible dit, Moïse saisit le serpent par la queue. Le serpent redevait le bâton. Regardez le pouvoir de la prière. Autrement dit, c'est quoi? La prière de Moïse avait une haute spiritualité. La prière est capable d'avaler le pouvoir de la magie. Tu m'as pas saisi. Je dis ceci. La prière est capable d'avaler le pouvoir de la magie et de la sorcellerie. Maintenant, quand le serpent de Moïse a avalé, il a touché son serpent. Il bâton. Maintenant, je vous pose la question. Est-ce que ce même bâton-là avait le même poids? Hein? Est-ce que je vous pose la question. Est-ce que le même serpent-là avait le même poids? Pourquoi? Hein, mon frère? Hein? Parce que le serpent de Moïse a avalé le serpent des magiciens des sorciers de Pharaon. Le serpent qu'il a avalé, dorénavant, c'était des bâtons aussi. Maintenant, en avalant, quand le serpent est devenu le bâton, je pense que le bâton de Moïse n'avait pas le même poids. Pour dire ceci, quand tu pries, ce n'est pas que les problèmes iront loin. Quand tu pries, Dieu permettra que tu sois en face des problèmes, que tu sois en face des sorciers, avec le pouvoir de la prière, avec le mystère de l'autel de la prière. Tu vas commencer à avaler les problèmes. Tu vas commencer à avaler la sorcellerie de ta famille. Après avoir avalé, ton poids spirituel va changer. Je décrète au nom de Jésus à tout celui qui faisait face à la sorcellerie de la famille et qui l'a vaincu. Je le déclare au nom de Jésus. Ton poids devient supérieur. J'ai dit ton poids devient supérieur. Pour atterrir, pour terminer, il y avait un enfant. Est-ce que vous avez compris sur l'autel de la prière? La prière, quand je vous parle de la prière, je ne vous dis pas non plus que quand vous prierez, les problèmes iront loin. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Quand vous prierez, les problèmes vont s'ajouter. Mais avec la prière, tu as le pouvoir d'avaler les problèmes. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? J'ai remarqué une chose. Chaque fois que j'intensifie ma vie de prière, les problèmes commencent à se soulever de nulle part. Mais je n'arrête pas. Vous avez compris, hein? Parce que souvent nous chrétiens, quand on est mal enseignés, nous pensons que quand on prie, les problèmes iront loin, il n'y aura pas de problème. Non, les problèmes viendront. L'autel de la prière nous donne le pouvoir d'avaler les problèmes. Et quand on avale les problèmes, notre poids spirituel augmente. La prière nous met dans l'intimité avec Dieu. J'atterris par là. Il y a un enfant qui a posé la question à son père. Il a dit, papa, quelle est la dimension et la taille de Dieu? Son père, il n'avait aucune réponse à donner à cet enfant. L'enfant répète encore, papa,
tata Quelle est la taille, molai ya nzambe eza ndenge nini la dimension, la grandeur de Dieu? monene ya nzambe eza ndenge nini Le père n'avait aucune réponse à donner. tata azalaki na eyano te Un jour, kolo moko l'avion passait. mpepo ezoleka Ils étaient dans la maison. bazalaki na kati ya ndako Le père, tata il prend l'enfant, viens s'il vous plaît. azwi mwana yaka nano Il a pris son enfant vite. azwi mwana Ils sont sortis dehors, il a dit à son enfant. babimi libanda alobi na Il mwana dit, mon fils, abi mwana na tu ngai m'avais posé la question otunaki nga de motuna savoir comment était la taille, la grandeur de Dieu. N'est-ce loleko pas? molai mpe monene ya nzambe eza ndenge L'enfant dit, oui, papa, ebi jusque-là, ya tu n'as solo pas répondu. kino siko nano yanoli Là, le ngai papa te. lui dit, papa ayebisi regarde, tala qu'est-ce que tu vois omoni nini là en haut? kuna likolo L'enfant dit, je vois l'avion. abi namoni mpepo Papa, il a posé la question à son enfant. papa atuni motuna na mwana Peux-tu me dire la taille et la grandeur de l'avion? kokoki koyebisa nga monene mpe molai ya L'enfant mpepo observe bien l'avion. mwana tali L'enfant mpepo dit, alobi. papa, abi tata l'avion est petit comme ça. abi mpepo eza moke Le boye papa a dit, ça va, ok. aba ya solo Quelques heures plus tard, nsima ngonga moke l'avion a atterri. Est-ce que tu ekiti. peux balancer ta main? Est-ce que vous pouvez Balance pas? ta main que je te dis quelque chose. pepana na ye biso eloko moko Quelques heures plus tard, mwa ngonga l'avion a atterri. mpepo ekiti Le papa a pris l'enfant. papa azwi Il dit, mwana viens m'accompagner. abi ya Ils sont partis à l'aéroport. akomi Merci. na libanda ya mpepo Plus ils s'approchaient de l'avion, ntango bazopusana pene na plus mpepo l'avion devenait grand. mpepo ezokoma monene Quand ils sont arrivés près de l'avion, ntango bakomi pene na le mpepo papa a posé encore papa la atuni question à motuna na son fils. mwana alobi Mon fils, dis-moi mwana na maintenant, ngai yebisa quelle ngai est la taille, yebisa nga la molai grandeur de mpe l'avion? monene na mpepo L'enfant a dit, papa, alobi papa quand j'avais observé l'avion de loin, ntango namonaki mpepo na mosika j'avais vu cet avion petit. namoni mpepo yango Et eza moke maintenant que je suis tout près, kasi awa nakomi pene l'avion est grand. mpepo eza monene Cela veut dire quoi? okoki koloba nini Quand tu es loin de Dieu, ntango oza mosika na Dieu nzambe est petit. nzambe aza moke Quand tu t'approches de ntango Dieu, opusana pene na Dieu nzambe devient grand. nzambe azokoma monene La taille de Dieu, molai na la nzambe grandeur de Dieu monene na nzambe dépend de ta position, ezolandela lolenge osali dépend de ton niveau de prière. nivo na Plus losambo tu pries, mingimingi ozobondela Dieu devient grand. azokoma monene Je prie et je déclare au nom de Jésus obondeli mpe na que sangoi na tu kombo na t'approches de Dieu dans la prière. opusana pene na nzambe na losambo Tiens-toi debout, on va prier. telema likolo On va tokobondela prier pour quelques minutes. tokobondela mpo na miniti moke Tiens-toi debout, s'il vous plaît. telema Tiens-toi likolo debout. soko olingi Tiens-toi debout. telema La likolo taille de Dieu est Molai na proportionnelle à la personne. ezolandisa moto Hein? Nous tous ici, biso banso on awa peut prier. tokoki kobondela Mais la taille de Dieu kasi molai na n'est nzambe pas au même diapason à tout le monde. eza niveau moko te na moto nyonso Tout dépend de ton niveau d'intimité. nyonso ezolanda niveau ya mozindo Plus tu pries, mingimingi plus ozobondela tu t'approches de Dieu. mingimingi ozopusana na Plus nzambe tu t'approches de Dieu, mingimingi ozopusana pene Dieu na devient grand. nzambe azokoma Mais monene quand tu ne pries pas, ntango ozobondela tu te t'éloignes de Dieu. ozokoma mosika na Plus tu nzambe t'éloignes de Dieu, mingi ozokoma Dieu mosika na devient petit nzambe akomi et moke les problèmes dans ta vie deviennent grands. makambo na bomoi na ekomi minene Commence à dire merci à Dieu au nom de Jésus. banda koloba matoni na Commence à nzambe na prier, bomoi na commence à Yesu. prier. banda kobondela Commence à banda prier. kobondela La yabashada rabasokoto. ode solo ridete idalama Keiva sabrada shada. Kebro sarabashakata raba. zambe monene La habro shada rabashekete. zambe lelonga La habrada sizava rabashada. ezokefana yo mokeli na nyonso Kebro dosika brada shada rabashekete. pokwa lelo tozali kopusana pene na Ramasosa yo savasia. po ete toyebana kososola monene na yo zambe monene zambe lelonga zambe na moya nyonso topusani pene na yo kolo po ete toyeba kososola monene na yo mpe molai na yo zamba lola Rakata sokorobo shakata laba. Jésus. Est-ce qu'on peut prier? Les mamans qui sont derrière, si vous pouvez vous tenir debout s'il vous plaît. Pour quelques minutes. On a une minute, mon cœur. L'homme de Dieu, tout ce temps ici parlait sur les autels. Nous voulons briser toute loi, toute loi familiale qui contrôle ta vie, toute loi familiale qui bloque ta vie. Commence à la briser. Commence à prier au nom de Jésus. Commence à prier.
Monte en prière. Monte en prière. Commence à briser. Commence à briser. Toutes les lois familiales. Toutes les lois familiales. Chakaraba, chakaraba. Rebo sakataraba sekete. Livasika brodosada. Yade ashabroshada. Lo kabradaïza. Le colo talisi biso poko lelo rakatasoko mobeko lo sambo ezali mobeko molimo wele beko nyoso ya mwana nazali ko telema ofaria sera lo sambo sharaba shekete beko nyoso ya libota shikaraba sokoto beko nyoso za iko conditioner biso makeroko sakata beko nyoso za iko chera biso ndelo kalida nyoso za iko shakarosa yagaraba nyoso za iko telema biso la fosia bona ko prospérer raba sokoto roboshi bona ko fuluka libeko na nyoso na kombo na Yesu ya fizuka yango nalingo bebi sa yango fizuka na tiri yango onoro sasazazia shabradaya yagaraba soko sakata yaba. Mais bien aimé, j'aimerais que tu pries bien. Tu pries bien en claquant les mains. Et il y a quelque chose qui va se passer. L'homme de Dieu a bien parlé sur les autels. Vous savez, il y a les autels de la part de Dieu et les autels aussi maléfiques. Chaque autel réclame un sacrifice. Dans chaque famille, il y a des autels maléfiques. Et là où il y a les autels, il y a les sacrifices. Peut-être c'est ta vie qui est un sacrifice. Peut-être c'est ton mariage. Tu vas briser toutes les cérémonies, tous les sacrifices faites dans le monde des ténèbres pour ton échec. Commence à briser au nom de Jésus. Commence à prier. Rebo sakataraba ikarososia ikazo la katayasa sebo shayadaraba shikaraba sokoto Seigneur touche rabe sekeze ikarobo. Allez, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oui, j'ai détruit toutes les lois familiaux. Oui, toutes les lois nous conditionnant. Toutes les lois nous limitant. Oui, dans le nom de Jésus. Oui, que ces lois soient brisées. Au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Libère. Shabradaya. Au nom de Jésus. Libère. Au nom de Jésus. Sibradaya. Au nom de Jésus. Sibradaya. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit touche. Saint-Esprit touche. Yadozazia. Saint-Esprit touche. Libère. Allez, libère. Shabradaya. Ekebrodosada. Sisa. Ekereboshada. Librosakata. Jésus touche. Touche. Libère. Au nom de Jésus. Libère. Allez, libère. Libère. Libère Konyosa Monini. Libère Konyosa. Libère. 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 Toutes les lois. Faisant de nous des sacrifices. Faisant de notre mariage des sacrifices. Faisant de notre stabilité des sacrifices. Faisant de nos richesses des sacrifices.
toutes ces lois, ainsi que toutes les faiblesses. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus, je les renverse, je les détruis, je les renverse toutes. Au nom de Jésus-Christ, je renverse tous ces hôtels qui étaient érigés, tous ces hôtels maléfiques, érigés dans ma famille, qui rendaient le mariage de sacrifice, qui rendaient nos travaux de sacrifice, qui rendaient nos richesses de sacrifice. Aujourd'hui, je les renverse au nom de Jésus-Christ. Répète après moi. Tout sacrifice. Tout sacrifice monte encore. Tout sacrifice. Tout sacrifice. Toute offrande. Toute offrande. Faites dans le monde des ténèbres. Faites dans le monde des ténèbres. Pour ma chute. Pour ma chute. Pour ma chute. Je l'annule. Je l'annule. Je l'annule. Je l'annule. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Répète encore après moi. Toute parole. Toute parole. Monte encore. Toute parole. Toute parole. Prononcée. Prononcée. Dans le monde des ténèbres. Dans le monde des ténèbres. Contre mon mariage. Contre mon mariage. Contre mon ministère. Contre mon ministère. Contre mes finances. Contre mes finances. Contre mes enfants. Contre mes enfants. Contre mes études. Contre mes études. Je l'annule. 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 Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Commence à annuler au nom de Jésus. Commence à annuler au nom de Jésus. Shabrada la basakata. Que la batoko zakatika la basekete. Alléluia. Alléluia. Sima sobra la hasa. Toutes les lois. Toutes les lois maléfiques. Toutes les lois de la pesanteur. Toutes les lois qui nous maintiennent à un certain niveau. Oui, toutes ces lois, je les annule toutes. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je viens annuler toutes les lois de la pesanteur, toutes les lois qui nous maintiennent à un certain niveau au niveau de la famille. Oui, Seigneur, j'annule et je détruis toutes ces lois au nom de Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que tu reconnais ta maman pour la kembo na Nzambe? L'homme de Dieu. Matondo moto na Nzambe. Est-ce que tu peux encore acclamer très fort pour le Seigneur? Acclame bien. Élève ta main droite en l'air, dis avec moi, au nom de Jésus-Christ, aucune loi physique ne me condamnera. Dis avec moi, au nom de Jésus-Christ, ma vie, la loi qui me gère moi, c'est la loi qui est au-dessus de toutes les lois. C'est Christ qui veille sur moi. C'est Dieu qui domine sur moi. Aucune loi physique, qu'il soit de la sorcellerie, qu'il soit de la maison de mon père, qu'il soit du quartier, qu'il soit d'un homme ou une femme, ne me condamnera. Au nom de Jésus-Christ, dis avec moi dans le nom de Jésus-Christ, toutes les lois des sacrificateurs maléfiques n'a aucune influence sur ma vie spirituelle, physique, financière. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je sens que j'ai envie de dire à quelqu'un, tiens-toi debout, tu dois prophétiser sur ta vie. La nous sommes de la grande cité de prière. Chez nous, la prière, c'est tout un hôtel. Chez nous, ici, c'est la prière. Je t'ai toujours dit, ce n'est pas parce que tu pries que tu n'auras pas de problèmes. Mais la prière va te donner les capacités d'avaler tes problèmes. Élève ta main droite en l'air. Dis avec moi, mon Père, mon Père. C'est dans le nom de Jésus-Christ. Je lève ma main droite. Je pars à l'autel de Dieu. Là où le feu ne s'éteint jamais. Et je récupère le feu. Je récupère le feu. Je l'amène sur tout autel qui était érigé contre ma vie,
contre mon mariage, contre ma santé, contre mes enfants, contre mes finances, tout hôtel maléfique, qu'il soit un homme physique, qu'il soit spirituel, ce soir, que le feu puisse l'atteindre, que le feu puisse l'atteindre. Commence à parler, commence à parler. La charila. Parce que moi, je suis un esprit. Je suis un esprit. Je me tiens devant l'autel de Dieu. Aucun autel maléfique. Au nom de Jésus de Nazareth. Que l'autel de sacrifice de Dieu puisse parler. Que le sacrifice de Christ parle. Sur tout sacrifice maléfique qui me condamne. Dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Élève ta main droite. Dis avec moi tout sacrifice. Tout sacrifice. Sur un autel. Contre ma vie. Ce soir. Je le remplace. Je le mets en contact. Avec le sang de Jésus. Ça m'étonne quand tu ne pries pas, quand tu ne parles pas. Une bouche qui ne parle pas, c'est une destinée morte. Si tu parles, et d'ailleurs je t'informe que si tu ne parles pas, tu ne subiras toujours les conséquences des paroles d'autres personnes. Pendant que toi tu ne parles pas, tous les jours ici, il y a des gens qui parlent à ta place. Élève ta main droite. Il y a des sacrifices. Une femme est venue ici. Pendant qu'elle faisait ça, elle me disait quoi? Elle a sacrifié sa maternité. Elle a donné sa vie pour juste gagner la vie d'une personne qu'elle voulait avaler, qu'elle voulait détruire. Écoute, il y a des offrandes, il y a des gens qui ont sacrifié. Quelqu'un qui accepte de sacrifier ses seins. L'homme de Dieu venait de dire, je vous ai toujours dit ça. C'est votre capacité de donner ou d'offrir sur l'autel qui fera aussi que vous puissiez monter. Ce sont des lois spirituelles. C'est pourquoi un sorcier qui a donné son ami, il ne peut pas être plus fort qu'un sorcier qui a donné son père. Celui qui donne son père, il est un général dans la sorcellerie. Mais tout celui qui peut donner Batuno, il est différent. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le niveau de son sacrifice qui lui donne l'autorité spirituelle. Un chrétien qui connaît, je vous ai dit que sur le plan spirituel, il y a beaucoup de plateformes qui font que le monde des esprits puisse travailler en communion avec les humains. Parmi ces plateformes, c'est pourquoi j'ai parlé de l'autel. Et sur des autels, il y a des choses qu'il faut faire. Amen. C'est pourquoi celui qui veut devenir trop ou qui veut entrer dans le monde de la grandeur ou qui veut être supérieur, c'est celui qui a des capacités de beaucoup offrir sur les autels. Amen. Un chrétien qui connaît ces choses ne peut pas dire que j'ai beaucoup donné. Jamais. L'homme de Dieu vient de dire quoi? Même la grâce elle-même, elle a coûté la vie de Jésus. Il s'est sacrifié. Je vous ai toujours dit, moi je ne suis pas de ceux-là qui s'appuient sur les versets là. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. On n'accepte pas tout. Moi ça je refuse. Il y a des choses que toi tu dois accepter et tu ne peux pas accepter l'inacceptable. Lève ta main droite. Déclare avec moi. Dis, mon Père, à partir de ce soir, je lève ma main droite. Je me tiens à l'autel de Dieu. Dans cette maison d'alliance, aucune loi de ma famille ne me condamnera encore. Tout
tout sacrifice fait à mon nom, ce soir, je le mets en contact avec le sang de Jésus. Le sang qui crie, plus que le sang d'Abel, plus que le sang de mon père, plus que le sang de ma mère. Alléluia. Que le sang de Jésus commence à purifier ton âme, ton esprit. Oh mon Dieu, que le sang de Jésus commence à nettoyer tout hôtel maléfique, que ça écrase les hôtels là qui t'ont condamné. Que le sang de Jésus écrase les hôtels qui t'ont condamné. Au nom de Jésus-Christ, commence à déclarer que le sang protège ta maison, que le sang protège. Parle, parle. Je prends le sang de Jésus. Je prends le sang. Je prends le sang. Merci Saint-Esprit de Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le roi? Acclame bien. Je vous ai dit depuis, avant que je ne commence l'enseignement sur le mystère des autels, que Dieu veut que ses enfants puissent grandir. Amen. Je vous ai dit, un chrétien qui est mature, c'est celui qui découvre et qui a déjà eu la capacité de découvrir la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est la connaissance. Et je vous ai dit, la connaissance, c'est quoi? C'est la lumière. Amen. C'est avoir la lumière sur les zones ténébreuses de ta vie qui te crée des combats là que tu ne sais même pas comment expliquer. Quand Dieu nous amène des choses pareilles, c'est pour que ton esprit soit éclairé. Amen. Toi, tu ne peux plus être condamné par même un sorcier qui venait d'entrer, qui convenait d'enrôler dans la sorcellerie aujourd'hui. Et jamais. Mais ça fait 15 ans, 20 ans que tu es chrétien. Amen. Donc tu dois avoir une colère sainte. Yake. En tout cas, comment un sorcier convient seulement de recruter aujourd'hui et il te fait peur? Et puis il peut venir aussi dans ta vie faire tout ce qu'il veut. Jamais. Tu sais pourquoi? Parce que mes habits sont déjà sur un autre hôtel. Tu ne peux pas amener ce qui m'appartient sur un hôtel maléfique. C'est pourquoi tous les jours de ta vie, ton argent doit toujours être sur un hôtel. C'est sur l'hôtel de Dieu. Amen. Amen. Tout ce que tu as doit être toujours sur l'autel de Dieu. J'ai toujours parlé ici, ne viens jamais donner les offrandes par sentiment. Quand tu viens, parle. Sur l'autel, lorsqu'on dépose les sacrifices, les sacrificateurs parlent. Et c'est ça ce qui vous atteint. On amène un habit de quelqu'un qu'on parle sur l'autel. Et physiquement, quelqu'un ne met pas au monde. C'est pourquoi quand tu viens aussi sur l'autel, parle. Moi, je suis béni. Moi, mes enfants sont bénis. Ma vie est bénie. Parle toujours sur l'autel. Est-ce qu'on peut acclamer pour les offrandes? Et je vous ai toujours dit dans cette église, même pendant qu'on prêche, pendant que tu pries, dès que tu sens une conviction dans ton cœur, ne tarde même pas. Viens même là où je suis. Viens avec l'offrande. Que je puisse prier pour toi. Viens déposer ton offrande. Parle sur cet autel. Dépose ton offrande. Amen. Nous sommes une église charismatique. Nous croyons aux choses de l'esprit. Amen. Amen. Moi je crois au ministère des anges. Amen. Que les anges sont là à notre service. Et ils travaillent pour nous. Amen. Prends une bonne offrande. Demain, nous serons là à partir de 16h juste. Fais l'effort. On a beaucoup prié. Pour toi qui viens souvent en retard, peut-être après la prédication, je vous ai toujours dit, ce n'est pas tous les jours que nous devons prier qu'après la prédication.
Il y a beaucoup de vendredi, surtout si on adore Dieu et on clôture la prière. Fais l'effort d'être là toujours avant. Toutes les prières que nous organisons, c'est pour toi. C'est pour ton bien. Dieu nous a dit de faire une prière de 3 jours cette semaine. Parce qu'il veut amener une vie dans une autre dimension. Et cette vie-là, ce n'est pas des chaises. Ce ne sont pas ces micros ou ces ventilateurs. C'est toi. Amen. Que le Seigneur ouvre ton esprit. Que tu puisses comprendre. Tiens-toi debout. Tout celui qui est de la grande cité de prière, il connaît comment nous faisons. Ça, c'est notre panier, hormis nos dîmes, nos offrandes. Chaque enfant de Dieu vient avec $1. Ça, c'est pour le soutien de l'église. De l'autre côté, c'est nos paniers des offrandes ordinaires. Prends une bonne offrande. Montre la maturité. N'attends pas qu'on dise, il y a $10. Non. Tu dois offrir à Dieu par rapport à la connaissance que tu as pour Dieu. Quand tu t'éloignes plus de Dieu, Dieu devient petit dans ta vie. Quand tu t'approches beaucoup de lui, il deviendra aussi grand dans ta vie. Donc la manière de donner, tu exprimes ce qu'il est pour toi. Donc si tu donnes sans considération, il sera comme ça dans ta vie. C'est pourquoi je vous ai enseigné la semaine passée, il a dit, parce que tu as oublié mes lois, j'oublierai aussi tes enfants. Ne permets pas que Dieu puisse oublier tes enfants. Amen. Même par les offrandes, que Dieu ne puisse pas oublier ton travail. Tiens-toi debout. Tout celui qui avait pris un engagement sur cet autel, tu n'avais pas encore réagi, tu n'as pas encore donné ça, amène-moi ça. Si tu n'as pas donné, viens même me voir après prière que je n'ai pas respecté ce que j'avais dit. Je sais pourquoi j'ai dit ça. On ne blague pas. Ne prenez jamais à la légère tout ce que nous faisons ici. C'est pourquoi je vous ai donné un jour Proverbe 20-25. Ne prenez jamais à la légère ce que nous venons ici. Nous sommes en train d'engager les esprits. C'est le monde de Dieu. Amen. Quand vous passez ici devant, je vous ai dit, devant l'autel, on vous met en contact avec le monde de Dieu. Alors ne prenez pas ça à la légère. Si tu n'as pas accompli ton engagement ou ton vœu, viens me voir. On se tient debout. Pendant que Nathan joue une mélodie, on se tient debout. Nous prenons nos offrandes ordinaires. Nous venons avec ça devant l'autel de Dieu. Approchez, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Approchez avec vos offrandes. Que Dieu bénisse son serviteur. Tenez-vous debout. Apportez aussi vos dîmes. Je vous ai dit, la dîme se donne tous les jours. Apportez aussi les dîmes. Apportez aussi les dîmes. Apportez les dîmes et les engagements. Apportez les dîmes, sois béni ma fille. Apportez les dîmes et vos engagements. Que Dieu vous bénisse. Tu ne peux pas venir devant Dieu mais vide. Nous acclamons très fort pour le Seigneur. Prends tout ce que tu as, viens sceller la parole de Dieu de ce soir. Toutes les paroles que l'homme de Dieu venait de déclarer du haut de cette chair, viens sceller, viens dire oui et amen à toutes les paroles que l'homme de Dieu venait de dire ici. Quand tu viens sceller ça, Ozoloba, Nandiminyo Somosala Nzamba Lobiawa. Tellement Nicolo, prends quelque chose, prends l'argent, $1, que ce soit en francs, viens sceller la parole. Ça s'appelle Galates 6:6. Yoshua Amashia, Yoshua. Apportez Galates 6:6. Yeshua Amashia. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touchez
Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Tunakuita mumao Yesue, Yesue, Shukale mumao Yesue, Yesue. Que Dieu t'aide, même dans ta maison, que tu puisses ériger l'autel de la prière. Ne développe pas seulement un esprit de dormir toute la nuit, fatigué. Prépare ton esprit depuis la journée que je dois prier. Si tu remarques dans ta vie et que tu avais l'habitude de prier et que tu commences à développer un esprit, il y a faiblesse, toi-même tu ne te rends même pas compte. Tu dors comme un mort. Et quand il s'agit de prier, tu n'arrives même pas. Il y a un combat qui est tout près de toi. Parce que quand Satan veut détruire l'homme, la première des choses, il l'éloigne de l'autel qui le protège. Chaque autel a comme but de protéger. Lorsqu'on érige un autel, c'est pour que les humains soient en contact avec les esprits, les dieux là qui les protègent. Maintenant toi, tu t'éloignes de l'autel. C'est ça. La démarche que Satan fait pour détruire l'homme, la première des choses, c'est de t'éloigner de l'autel. Que Dieu t'aide. Réveille-toi à 10 heures. Prie. Oh, je pars au travail. Frère, il y a quelqu'un qui vient dans votre bureau là. Lui n'a pas dormi toute la nuit. Il était en train de danser devant un hôtel. Il avait enlevé tous les habits. Il a marché nu dans des rues. Il est allé coucher avec ses frères, avec ses soeurs. Il a fait des choses bizarres. Et quand vous vous retrouvez le matin au bureau, il te parle, tu lui dis sans effet, il va te manger avec le nom de Jésus dans la bouche. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas parler de Jésus qui fera de toi une autorité spirituelle. Tout dépend de ce qui est incarné en toi. Si tu es beaucoup plus approché de Dieu, ton Jésus sera grand quand tu vas le citer même dans le cœur, au nom de Jésus. Mais si tu es loin, même si tu dis au nom de Jésus, ça ne fera rien. Ça passe. Dis à ton voisin, il faut prier la nuit. C'est ça ce que j'ai toujours dit à mes hommes qui vivent avec moi. Comment expliquer moi le pasteur? Je vous prêche, je prie pour vous. Mais moi là, je suis toujours dans des retraites, dans des prières. Moi-même qui prie pour vous là. Mais toi, tu ne viens pas à la prière. Que Dieu t'aide. Je sais pourquoi j'ai dit à l'homme de Dieu de parler sur l'autel de la prière. C'est par rapport à des choses que Dieu m'a dit. L'autel, ça explique beaucoup de choses. Je vais expliquer beaucoup de choses. Mais l'autel de la prière, c'est parmi aussi des choses qui nous met en contact avec le monde de Dieu. Et quand tu vas rester trop en contact avec ce monde-là va te ressembler. Donc partout où tu passeras, tu n'auras pas seulement besoin de toquer à certaines portes. Dès que tu arrives, les portes s'ouvrent. Pourquoi? Parce que derrière toi, il y aura des sécurités, il y aura des cortèges des anges, de la prière, qui vont commencer à te précéder avant d'arriver quelque part. Je prie Dieu que les anges qui travaillent dans mon ministère, qu'ils t'accompagnent partout où tu es. D'ailleurs, avant que tu n'arrives, un